Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Au programme cette semaine, le point sur la dernière commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, les conclusions de la réunion de la CPN, programme d'action avec la CNAM, et le report de la date limite d'installation des logiciels certifiés Ségur. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe. Bonjour Lucie, comme tu vois, je suis dans le salon d'Orly, je vais faire la dernière étape du Tour de France avec nos confrères des Antilles. Nous avons ce week-end le congrès de l'UTIP Antilles, et donc je suis en départ pour la Martinique. Ça, c'est chouette. La commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine s'est réunie mardi pour parler des salaires à l'officine. Les discussions n'ont pas pu aboutir, c'est bien ça? Oui, et j'en suis véritablement très Marie, parce que moi j'aurais aimé qu'on puisse faire bénéficier les salariés de cette augmentation de 2% qui avait été obtenue à l'Assemblée générale de la Fédération. Elle fait suite à l'augmentation de l'année dernière, bien sûr, hein. On regarde sur le temps long que le point de salaire de la pharmacie d'officine soit la courbe du point de salaire soit systématiquement au-dessus de l'inflation, afin de garantir le pouvoir d'achat de nos équipes officinales. Donc, pour ça, nous avons donc sur l'année, avec ces 2 points, on aurait eu 8,2% d'augmentation sur les années 2022 et 2023. On va rester à 6,09 malheureusement. Et donc, moi, j'espère, j'ai fait un appel au syndicat de salariés pour qu'ils comprennent que la situation économique de l'officine est ce qu'elle est et ne permet pas d'aller au-delà. Donc, j'en suis véritablement désolé, d'autant que j'ai pas mal d'officines qui, du fait du renversement de tendance suite à la crise Covid, se retrouvent dans de grandes difficultés avec donc des équipes qui sont maintenant revenues à un niveau d'activité similaire à celui de 2019. On avait eu l'occasion de dire qu'il manquait 15 000 personnes en officine, ça c'était vrai l'an dernier, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ceci dit, l'objectif de la fédération, c'est d'aller de l'avant, hein. Le déploiement des missions, le déploiement de l'activité devrait permettre enfin, voilà, de compenser la perte d'activité de ces dernières années. Et j'espère que les négociations avec l'assurance maladie vont nous permettre de reprendre langue en fin d'année avec les syndicats de salariés, afin d'avoir un Ségur de l'officine en réalité. C'est ce que nous obtenons, c'est ce qu'ont obtenu les salariés des cliniques privées, et c'est ce que j'espère que nous allons réussir à faire passer avec l'assurance maladie. Et moi, je suis pas, on n'est pas à la fédération un syndicat de patrons, hein. On est un syndicat de travailleurs entrepreneurs. On est nous-mêmes au comptoir. Et donc, le partage de la valeur, on sait ce que c'est. Et on a bien envie de faire comme ça, mais il faut de l'autre côté que les syndicats comprennent que tout n'est pas possible, et que les investissements que l'officine fait dans l'humain doivent malheureusement tenir compte des réalités économiques. D'accord. Et quelles sont les autres conséquences de l'échec des négociations? Alors, en plus de cette négociation sur le point de salaire, nous avions travaillé beaucoup sur une rénovation de la grille de salaire pour permettre notamment aux plus bas coefficients d'être augmentés, de préparateurs et de pharmaciens. Et ça, les syndicats disent qu'ils ne veulent pas non plus en entendre parler tant qu'il n'y a pas d'augmentation du point. Bah, tout ça, c'est préjudiciable à l'intérêt des équipes officinales. Moi, je le regrette, parce que c'était vraiment l'occasion de faire cette chose-là. Même on aurait dû le faire l'an dernier, de mon point de vue, au moment où les voyants étaient au vert pour l'économie officinale. Ils sont en train de passer à l'orange, hein, et ils seront rapidement au rouge. Donc, c'est vraiment du temps perdu. D'accord. Bon.
Une réunion de la CPN Programme d'action avec la CNAM a eu lieu hier. Alors, de quoi s'agit-il concrètement, pardon? Alors, en fait, nous nous réunissons avec la CNAM pour des séances de travail. Donc là, en l'occurrence, ce sont les deux équipes des deux syndicats qui se réunissent avec les équipes de l'assurance maladie pour voir qu'est-ce qu'on va mettre comme programme d'action, donc comme élément concret dans la convention, dans le futur. Donc ça, bien sûr, c'est des réunions de travail qui sont le préambule de la négociation conventionnelle de l'auteur. Donc, nous travaillons sur un programme d'accompagnement sur les addictions aux opioïdes, tramadol, lamaline, tous les antalgiques de palier 2. Donc, c'est un entretien comptoir, un entretien simple, un peu sur le modèle de femme enceinte, qui place le pharmacien dans son rôle de gardien des poisons. Et puis, la fédération en a profité pour présenter donc aux partenaires conventionnels, donc à nos amis de l'USPO et à la CNAM, les 4 honoraires que j'ai présentés la semaine dernière. Donc, ça a été l'occasion d'échanger, d'expliquer que c'était le bien fondé de cette traçabilité de ces actes du pharmacien avec l'évolution réglementaire. Et donc, ça, c'est en cours. Donc, maintenant, l'assurance maladie va pouvoir l'étudier, puisqu'elle a toutes les clés pour pouvoir l'étudier, et nous serons prêts le moment venu pour passer à la phase négociation. D'accord. Merci Philippe. Peut-être oui, pour les détailler, si tu veux les détailler. Ouais. Oui. Non, je ne vais pas redétailler les honoraires, ça vous regardez en replay le live de la semaine dernière, mais en revanche, il y a eu également donc nos confrères du SPO en fin de réunion, donc on demandait que soit également mis à l'ordre du jour la prochaine fois, donc un accompagnement sur les risques cardiovasculaires. Donc ce sera pour les prochaines CPNPA. L'assurance maladie a indiqué que ne serait probablement pas dans le travail de cet avenant-là, mais qu'il y aurait d'autres avenants, parce qu'en fait, il faut assimiler, il faut que les équipes officinales arrivent à assimiler l'ensemble des missions, et il y en a beaucoup. Donc, voilà, je vais chez mes confrères des Antilles, comme dans le Tour de France, pour leur expliquer justement l'ensemble des missions qu'ils ont à mettre en œuvre. C'est déjà assez lourd. Donc, le programme cardiovasculaire, retenez que ce sera sur notre programme de travail probablement de 2024. Ok, donc assimiler les nouvelles missions et revaloriser nos missions avant de passer à d'autres nouvelles missions. Je te propose maintenant de répondre à la question d'Antoine Vial, coprésident du syndicat des pharmaciens du Morbihan. Bonjour, je suis Antoine Vial, coprésident du syndicat des pharmaciens du Morbihan. La date limite d'installation des logiciels certifiés Ségur a été repoussée au 20 septembre. Qu'est-ce que cela change en pratique pour les pharmaciens ? Alors, la date limite d'installation des logiciels certifiés Ségur a été repoussée au 20 septembre. Qu'est-ce que cela change pour les pharmaciens en pratique ? Ça change surtout pour les éditeurs de logiciels plus que pour les pharmaciens, puisque ça leur laisse un petit peu plus de temps pour déployer les logiciels Ségur qui ont été commandés. Pour rappel, tous les pharmaciens les ont commandés, 95%. Donc, jusqu'au 20 septembre, il faudra que les pharmaciens fassent le dépôt de preuves comme quoi le logiciel qui a été réellement installé par l'éditeur, et ça permet le paiement de la facture du logiciel par l'État à l'éditeur de logiciel, le système de tiers payant. Donc, voilà. Donc, bon, j'espère que les éditeurs vont se dépêcher et que nous n'aurons pas à attendre la date limite pour faire pour cliquer et pour qu'ils aient les sous, mais que nous ayons le logiciel. On a jusqu'au 31 décembre pour s'assurer que nous avons un logiciel Ségur. En revanche, là, c'est pour le paiement des ROSP de l'année prochaine. C'est nécessaire d'avoir le logiciel pour avoir les ROSP l'année prochaine. Donc, 2 dates, 20 septembre pour que l'éditeur soit payé et 31 décembre pour que nous-mêmes, nous puissions avoir la ROSP. D'accord, merci Philippe. Passons maintenant aux questions des internautes.
On a une question sur le 3237. C'est un numéro de téléphone payant pour les gardes. Quand est-ce que les clients, les patients ne paieront plus pour appeler? Alors, c'est un système que nous avons mis en place grâce à Réseau Pharma, hein, qui a mis en place ce système applicatif. Nous avions à la Fédération demandé évidemment qu'un financement public par fonds FIR pour ça. Ça a été refusé à l'époque. Donc, nous avons pris, en fait, en tant que privé, la responsabilité de faire quelque chose pour le bien des patients et des pharmaciens. L'organisation coûte de l'argent. Pour ne rien cacher à personne, l'ensemble de l'organisation doit coûter environ 2 millions d'euros par an. Hein, des sphères départementales, hein, qui saisissent les tableaux de garde, l'organisation, la mise en place sur le système, la mise en place du plateforme d'appel, tout le système informatique. Donc, c'est très peu d'argent au niveau national, au niveau de l'État. Et effectivement, c'est supporté par des redevances patients. Et ça, pour moi, je suis d'accord avec mon confrère, c'est quelque chose qu'il faut changer. Et j'espère bien que nous obtiendrons un financement public parce que, comme je le disais, l'ardoise, elle est de 2 millions d'euros et elle pourrait très bien être assumée sur fonds publics. En fait, ce sont les patients actuellement qui financent et les pharmacies syndiquées, puisqu'il n'y a que les pharmacies syndiquées qui payent les secrétaires départementales. Et l'idée, c'est que le système soit financé par la collectivité, c'est-à-dire l'ensemble des assurés sociaux et éventuellement une participation de l'ensemble des pharmaciens. Ce serait certainement plus juste. En tout cas, j'avais demandé à Réseau Pharma qu'une solution gratuite existe néanmoins, et c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, en téléchargeant l'application lepharmacien.fr, les patients peuvent avoir accès gratuitement au 3237, en fait. Par l'appli, le 3237 est gratuit, via l'appli. C'est payant par téléphone, mais c'est gratuit via l'appli. Voilà. Et aussi, c'est gratuit. Si tu tapes 3237 sur Internet, c'est gratuit. Tu as accès aux pharmacies de garde aussi. Alors, c'est exact, sauf celles qui sont en mode 2 et en mode 3. Donc, celles qui sont en accès direct, qui représentent 70% des pharmacies françaises, sont en accès direct via effectivement le web. Mais les pharmacies qui souhaitent faire un contrôle préalable d'identité pour des questions de sécurité, pour des questions également de régulation, donc celles-là, elles ont donc le droit de passer en mode, ce qu'on appelle le mode 2 ou le mode 3, d'avoir un contre-appel en réalité. Et là, leur numéro ne s'affiche pas sur le web. Donc, il faut les appeler. Et donc, je rappelle, il y a quand même une solution gratuite, même pour celle-là. Donc, le web pour celles qui sont la majorité des pharmacies, et celles qui sont en mode 2 et mode 3, 30% du parc, il faut passer par l'appli pour avoir un mode gratuit. Eh bien, merci Philippe. Merci également à Antoine Vial pour la question vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, bon congrès UTIP, bon Tour de France en Martinique et bonne fin de journée à tous. Merci, bon week-end à toutes et à tous.